Oyez, oyez, directrice, directeur de la communication, ce qui va suivre est spécialement pour vous. Dans ce nouveau monde digital, on vous demande de vous muter pour devenir une super-héroïne ou un super-héros de la transformation digitale. Je vous prie d'accueillir chaleureusement François Nicolon, Chief Marketing Officer chez Kantar Media, qui va nous expliquer comment. Alors la petite boîte c'est celle-là et c'est le vert, d'accord. Bonjour à toutes et à tous, merci d'accueillir Kantar Media Web Forum cet après-midi. Je vais un petit peu changer d'angle par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent, mais l'idée c'est là aussi de contribuer tous ensemble vers ce modèle de publicité durable. Alors, Kantar Media c'est le spécialiste mondial des données médias, donc je vais me recentrer un peu sur la média data. Et à l'heure de la transformation digitale, dans le média, tout devient data, tout devient mesurable. Et le problème est moins de faire face à ces énormes volumes, à ces volumes exponentiels de data, de big data, mais bien d'aller chercher, et c'est vraiment le défi, d'aller chercher la data qui va signifier quelque chose. Alors, bien extraire du sens de ce big data, aller chercher la data signifiante, donc cette fameuse smart data, mais maintenant aussi aller bien au-delà, aller chercher une data qu'on va croiser, qu'on va partager de manière beaucoup plus large, pour aller trouver le point où elle va impacter à un moment donné la relation entre le consommateur et la marque, et où on va arriver à la notion d'impact data. Donc c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Et l'évolution pour les directeurs de la communication et directeurs marketing, c'est bien d'extraire cet impact data qui permet de prendre des décisions avisées, ce que nous appelons chez Kantar Media Informed Decisions. Pourquoi cette évolution? Nos interlocuteurs traditionnels, les directeurs marketing, les directeurs de la communication, les experts des médias, eh bien, tout ce monde a été assez transformé ces 5 dernières années, et pourtant, marketing et communication ont tendance encore, trop souvent, à isoler leurs expertises et à isoler leur savoir-faire. Avec la transformation digitale, pourtant, les frontières sont tombées, le terrain de jeu est le même, et ça impose aux marketeurs et aux communicants de travailler main dans la main. Et dans cette connexion des compétences, tout s'y gagne pour mieux extraire justement cet impact data qui va permettre de prendre des décisions avisées. Alors c'est un funnel de collaboration intense entre communicants et marketeurs vers l'achat. Un marketing qui a compris maintenant que le biais de la survalorisation du point de contact ultime de la décision d'achat, eh bien c'est fini. Et le marketing a commencé à chiffrer l'importance du premier impact dans le funnel et aussi toute la multiplicité des points de contact qui vont nous amener du premier input à l'achat. Et donc ce funnel leur offre des rôles élargis, un directeur de la communication qui va prendre toute la première partie et qui va être directeur de la communication et des contenus et de toute cette dissémination, de cette convergence de l'ensemble de ce qu'émet la marque média, et un directeur marketing qui va lui être centré sur la conversion, tous les éléments de marketing pour pouvoir optimiser, voilà, on y arrive, pour pouvoir optimiser la conversion vers les ventes. Avec en plus tous les métriques disponibles, donc un vrai funnel où marketing et communication vont pouvoir collecter et mesurer ensemble pour avoir le bilan de leurs opérations. Alors arrivé là, vous allez me répondre, bah là c'est un peu évident. Ok, c'est évident. Le problème c'est que nous, lorsque l'on met autour de la table tous les participants au sein de l'entreprise et tous les profils au sein de l'entreprise, eh bien c'est loin d'être évident. On a toujours ces silos qui sont là, et on a encore beaucoup de travail pour faire collaborer l'ensemble de ces fonctions. On parlait ce matin de la vue unique vers le consommateur. Eh bien, c'est vrai que nous, quand on fait des propositions comme l'empreinte digitale, où on fait converger toute la data média, eh bien, on se rend compte que les silos ils sont très très présents chez nos interlocuteurs et chez les entreprises. Alors, pour nous, également chez Kantar Media, ça veut dire qu'il faut qu'on change de pratique. On a trop l'habitude d'avoir un set de data média pour le marketing, un set de data média pour la communication, un set de data média pour les experts médias. Et puis voilà. Donc là aussi, nous avons pris depuis maintenant 2 ans, nous sommes engagés dans des expérimentations successives
pour pouvoir aller comprendre comment croiser nos données, comment aller chercher de nouvelles données de l'extérieur avec des third parties, pour pouvoir connecter ces données médias et leur donner plus d'impact. Alors des expériences, des expérimentations pour élargir le champ des possibles de moisson de ce big data, mais surtout pour bien croiser, connecter nos données médias et élaborer de nouveaux dispositifs pour actionner à chaque fois cet impact data à tous les niveaux. Expérimenter plus, d'ailleurs on l'a dit ce matin, c'est pas tant la volumétrie du data qui compte, mais la volumétrie de l'expérimentation. Multiplier ces expérimentations pour pouvoir aller chercher celle qui va faire avancer, celle qui va nous permettre d'actionner cet impact data. Alors en voici quelques-unes de ces expérimentations qu'on a menées. On est plutôt dans une logique de test and learn. À chaque fois, on est sur des petites choses qui font avancer. Ce n'est pas de la grande innovation, mais à chaque fois, ça nous a permis de pouvoir mieux travailler avec l'ensemble des acteurs du digital. En commençant tout de suite par un annonceur, une marque, qui veut optimiser sa campagne digitale pour une offre d'abonnement TV multi-écran. Abonnement TV multi-écran, donc il nous faut identifier un segment qui soit équipé multi-télé et qui soit surtout ouvert en termes d'attitude et en termes aspirationnels aux nouvelles consommations de la télé. Donc comment aller chercher ça? Des données qui ne sont pas toujours disponibles avec les cookies. Donc l'expérimentation, on l'a menée au Royaume-Uni. C'était de mettre en correspondance nos données panélistes, médias consommation, avec une base third party, et nous avons défini notre segment d'interviewés multi-équipés, motivé par les nouvelles consommations télévision, et nous l'avons étendu à travers la base iBehavior de nos 3000 panélistes à plus de 8 millions d'individus. Donc le segment défini a ensuite été activé en programmatique pour pouvoir enclencher la campagne digitale. Et au final, le test and learn, c'est qu'on a un tiers de temps de visionnage supplémentaire donc, sur la vidéo qui était proposée, et surtout un meilleur engagement sur l'offre de la part des personnes exposées. Donc ça fonctionne, l'expérimentation aujourd'hui, elle fonctionne même en France, on le met en place en France selon le même principe. Une autre approche pour un producteur de programme cette fois, donc pour les contenus. Comment maximiser le lien d'engagement entre le programme et le téléspectateur. Nous avons proposé de stimuler la consommation simultanée du contenu en second écran. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Elle est là, la consommation simultanée, donc autant en profiter, autant stimuler ça. Donc notre proposition, c'est une appli qui détecte en temps réel le programme, quel que soit le mode de diffusion et le mode de consommation du programme, parce qu'on travaille avec une technologie qui n'a rien à voir dans ce domaine-là, qui est le watermarking, qui est une technologie qui est plus utilisée pour l'audience, et qui va identifier le programme et déclencher le contenu additionnel. Donc ça, c'est une technologie qui fonctionne maintenant sur des talk-shows aux États-Unis, donc le talk-show d'Ellen DeGeneres, mais également sur des jeux. Donc c'est Talpa en Europe qui a mis cette technologie sur les applis qui sont en parallèle avec les jeux, donc comme le jeu de M6, ce que je sais vraiment, que vous connaissez sans doute, et on fonctionne comme ça. Donc on s'affranchit du problème temporel en synchronisant avec le programme. Donc un vrai apport pour les producteurs et pour les diffuseurs, mais aussi un vrai apport pour les annonceurs. Là, c'est une expérimentation menée par Samsung, sur une chaîne de télévision en Turquie, pour pouvoir insérer du contenu contextuel complémentaire avec l'appli en même temps qu'une fiction. Gagner des clients également, une autre expérimentation pour connecter la télévision et le digital. Là, c'est un annonceur aux USA qui veut tester le placement de sa campagne digitale en synchronisation avec les spots TV de ses concurrents. Donc là, nous lui avons proposé de mettre en place un flux direct des données d'occurrence spot TV dans la DSP de l'annonceur pour pouvoir donc intégrer cela comme une donnée d'optimisation et lancer les campagnes en deuxième écran. Donc nos équipes d'intelligence ont testé avec l'annonceur sur des campagnes pour gagner des clients, des campagnes de conquête, mais également sur des campagnes de rétention. Et aujourd'hui, on nous demande de mettre ça en place sur des campagnes beaucoup plus larges, et on est en train de chercher ça en France. J'ai passé directement ici au cas suivant. Là, on est sur des choses plus classiques pour une régie média, sur du search. Comment analyser les métriques croisées entre paid et organique, et surtout arriver à montrer l'impact du paid, l'impact du search. Donc les bilans croisés que nous avons proposés,
recoupées avec les données de la régie, ont permis d'identifier certaines corrélations et pouvoir donc affiner tout le travail de la régie et de la corrélation entre organique et paid. Et puis bien sûr, la régie elle a une vision du coup beaucoup plus large du search et peut calculer sa part d'investissement et éventuellement revenir argumenter là-dessus auprès des annonceurs lorsque c'est judicieux. En travaillant sur du earned media maintenant, pas de paid ici, comment réagir face à une crise? Là, c'est une institution qui nous dit, voilà, comment est-ce que je peux comprendre et décider comment réagir dans un contexte de crise? Et là, ce sont nos équipes News Intelligence qui ont proposé une vision tradigital, là aussi en connectant les médias sociaux et les médias traditionnels, tout ça en ayant une analyse complète dans le Social Command Center de l'institution. Donc, intégrer les médias traditionnels dans le Social Command Center pour avoir la vision complète, encore une fois décloisonnée, pour décrypter des impacts médias très différents, qu'on soit en social ou qu'on soit en TV, et ça dépend du sujet et ça dépend du contexte d'actualité. Et quand cette institution elle a ça en temps réel, elle peut voir dans sa timeline à quel moment sont activés les médias et elle peut adapter sa réaction selon qu'on soit dans le premier cas plutôt sur du online et sur du social, ou bien dans le deuxième cas plutôt sur du JT, où là c'est plutôt sur la télévision qui a le feu. Donc là encore, avec une timeline en temps réel sur tous les médias, on peut bien comprendre où est l'activation de chacun des médias. Un dernier exemple, alors là beaucoup plus classique, mais sur laquelle on a fait une prolongation intéressante. Donc développer l'offre d'une marque, une marque de haircare ici, qui nous a demandé de détecter les opportunités de produits et les éléments pour le mix. Et donc on a travaillé classiquement avec les communautés sociales, sur du listening, sur de l'engagement. Et puis derrière, tout ce matériau, le vocabulaire, les mots pour le dire, comment est-ce qu'on vit positivement ou négativement les cheveux frisés, tous ces problèmes qui sont discutés et le prix qu'on est prêt à payer pour résoudre ces problèmes, eh bien, ça a été tout le matériau pour inspirer une campagne et activer ensuite tout un dispositif de native advertising sur lequel aujourd'hui on est en train de réfléchir à comment mesurer en qualitatif et en quantitatif tout ce qu'impacte le native advertising. Donc là aussi en connectant ces datas. Donc c'est ça que je voulais vous montrer cet après-midi. À chaque fois tester, expérimenter avec nos données, croiser avec d'autres données, croiser avec d'autres idées. Nous multiplions les partenariats dans ce sens. Et ici, si vous flashez le tag, il y a une vidéo en ligne d'une minute qui résume les principaux cas, et certains dont je n'ai pas pu parler cet après-midi parce qu'on était pris par le temps, pour justement aller chercher d'autres utilisations de nos données médias, d'autres utilisations de notre média data avec tous les acteurs de la chaîne du digital. Merci.